Quelle relation entre le patrimoine rural, la technologie villageoise et la révolution d'octobre il y a 100 ans? Pas grand-chose à première vue et pourtant, à y regarder de plus près, les deux sont étroitement liés par le biais de la symbolique. La faucille et le marteau ont été les symboles récupérés par le régime soviétique pour représenter son État et son idéologie. Et donc, on peut s'interroger pourquoi la faucille et le marteau, mais en fait, l'idée principale, notamment émise par Lénine, mais aussi par le commissariat du peuple, c'était de symboliser l'alliance entre le monde des ouvriers et le monde agricole. Partir de l'outil de nos campagnes, de son utilisation pour expliquer un événement majeur de notre société qu'est la montée du communisme. Voici le pari fou des conservateurs de l'écomusée du Viroin à Traignes. Deux expositions différentes en une ? Non, une seule, parce que le leitmotiv, c'est la faucille et le marteau. Alors ici, on est à l'écomusée du Viroin, donc c'est les techniques rurales. La faucille, c'est assez évident, puisque c'est l'outil qui a permis de moissonner avant la généralisation de l'utilisation de la faux. Le marteau, eh bien, c'est un peu la même chose, parce qu'en fait, pour fabriquer une faucille, qui est faite en fer, du moins depuis les Gaulois, eh bien, il vous faut un marteau. Et donc les deux sont liés, l'un est le symbole de l'agriculture, l'autre de l'industrie, ou du moins de l'artisanat. Deux outils qui n'ont donc pas été choisis au hasard pour illustrer l'emblème de la révolution russe. Et pourtant, si on en croit les écrits, la faucille n'était pas le premier choix. Une des premières versions, c'était une charrue à la place de la faucille. Alors, il y a diverses explications qui peuvent être avancées pourquoi le choix s'est finalement porté sur une faucille. Mais on peut déjà avancer qu'une charrue était plus difficile à dessiner qu'une faucille, qu'elle était moins reconnaissable directement d'un point de vue symbolique. Et une autre explication qui peut être donnée, c'est le rôle genré donné aux objets. Donc notamment le marteau qui est essentiellement associé à l'homme. Et nous avons à côté la faucille qui, déjà de par ses formes qui rappellent le corps féminin et de par son utilisation qui était essentiellement due aux femmes, marque l'alliance entre l'homme et la femme dans le but d'une révolution sociale. Vous l'aurez compris, plus qu'une simple présentation de deux outils témoins du monde paysan, l'exposition retrace l'évolution technologique et sociale de ces deux outils majeurs à travers des panneaux, des photographies et de nombreux objets.